Le bonjour, bienvenue dans cette 18e vidéo consacrée à la SDL en utilisant si possible ma petite Game Engine. Alors on va gérer maintenant les scores. Pour ça, je crée ici un fichier scores avec un s.h et scores.c. Alors pourquoi un s? Pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Bien. Donc on va de fait ici créer une structure, bien vu. On va toujours créer des structures en C. Donc une structure qui va être à l'origine de la création de ce score. Donc n'oubliez pas que le score, qu'est-ce qu'on veut? On veut accumuler les points. On va accumuler les points de vie, on veut avoir les meilleurs scores 1, le meilleur score 2, le meilleur score 3, d'accord. On veut également afficher des petits cœurs qui informeront le joueur du nombre de vie qui lui reste. Et tout ceci doit être ensuite enregistré, les scores, dans un fichier texte. Et bien sûr, on pourra le lire et l'écrire. Donc voilà, le but de ce fichier score.h et score.c, c'est la gestion de tout ceci. Évidemment, on va créer une structure scores. Qu'est-ce qu'on va y mettre dans cette structure scores? Eh bien, un entier qui va contenir les points, un entier qui va contenir les points de vie, un entier qui va contenir les best one, un entier qui va contenir le best two, un entier également qui va contenir un best three, d'accord? Un label, donc ça on a vu il y a quelques temps, donc un texte statique, d'accord, qui ne bougera pas, un simple label pour indiquer les points actuels. On va mettre un tableau, on va créer un tableau de sprites, d'accord. Donc ici j'ai créé un tableau avec des sprites pointés. J'ai créé un tableau de 3 sprites, et bien il y aura 3 cœurs, d'accord. Donc les petits cœurs, ce sont donc des images. De fait, ce sont des sprites qu'on va mettre dans un tableau que j'ai appelé tab earth. Et il y a 3 cœurs, donc on va créer un tableau avec 3 sprites. Et on va garder en mémoire le chemin d'accès pour accéder évidemment au fichier qu'on aura à écrire. Les fonctions nécessaires sont, vous sentez bien maintenant, si vous commencez à avoir un peu l'habitude, il faudra créer ce fameux scores. Évidemment, je vais demander à sa sainteté, l'OS, de me donner un petit peu de mémoire. Donc c'est toujours pareil, hein, il va vouloir ou pas me la donner. Et s'il me la donne, je vais construire mon objet scores que je mettrai ensuite à vos dispositions ici dans scores.t. Donc je vais faire scores create. Donc je vais créer ma structure score si vous voulez. Mais ma structure score sera créée de façon dynamique en mémoire, d'accord. Je pourrais obtenir, donc là c'est pareil, hein, les set c'est pour positionner, les get c'est pour obtenir. Donc là je vais obtenir via cette fonction le meilleur score. Non, pardon, je vais obtenir, je vais obtenir les derniers points accumulés, donc les points actuels, si vous voulez, d'accord. Ici, je vais obtenir les meilleurs scores 1, les meilleurs scores 2, bien sûr, en stipulant ici de quel objet parle-t-on. Eh bien, on parle de scores qu'on aura créé ensuite. Donc là, j'obtiens le meilleur 1, le meilleur 2, le meilleur 3. J'obtiens ici les vies. Je peux lire via cette fonction, je vais pouvoir lire mes scores, je vais pouvoir écrire mes scores. Bon, ça vous oubliez, c'était pour moi pour faire un petit debug, pour voir si effectivement ma lecture et mon écriture étaient bonnes. Je peux changer les scores, évidemment, parce qu'au cours du jeu, eh bien, si vous faites un score meilleur que le 1, eh bien, le 1 maintenant devient votre score. Mais le 2 devient l'ex 1 et le 3 devient l'ex 2, d'accord, vous avez compris. On va mettre à jour, en fait, le fichier pour que ça le fasse. Donc là, on fera ça dans une fonction qui s'appelle change best score. Un coup de reset, et quand on remet le jeu en place, on repart avec des points de 0, on repart avec 3 vies, et on part avec rien dans la besace. D'accord. Donc on a des points égaux à 0, on a 3 vies, et on peut recommencer à nouveau. Évidemment, au cours du jeu, vous allez gagner des points. Donc on va accumuler ces points. Comment on va les accumuler? Via une fonction qui s'appelle increment points. Donc vous stipulez bien sûr l'objet sur lequel vous travaillez, et là vous dites de combien vous voulez incrémenter. Donc là, si j'incrémente AMT de 1, eh bien je ferai l'ancien point, c'est le point d'aujourd'hui, c'est l'ancien plus AMT. Donc si je mets plus 2, je vais accumuler 2 points à chaque fois que je vais incrémenter les points. Évidemment, je risque de perdre des vies lorsque je vais rencontrer des pilars et des rocs, donc je vais décrémenter mes vies. Mais là, je ne dis pas combien d'incrémente. À chaque fois que je vais appeler cette fonction-là, le nombre de vies est -1. Mais, alors là, on ne l'a pas fait dans ce jeu, mais on pourrait le faire. Hein. Vous voyez, j'ai prévu le coup, on ne sait jamais. Si une version plus tard, on vous dit, ça serait bien d'avoir gagné des vies, et bien en haut, on aura la fonction qui va bien. Donc là, je peux incrémenter les vies. Par exemple, si j'ai des petits cœurs qui se baladent dans mon écran, si je récupère ces petits cœurs dans des endroits bien précis, eh bien je peux gagner des points de vie. Donc là, on aura une fonction qui peut faire incrémenter les points de vie. Évidemment, vous allez retrouver les 3 fonctions qui sont toujours les mêmes. Hein. Il faut rendre en visu le score, donc le label, afficher les petits cœurs. Et bien pour ça, on aura ici une fonction render.
D'accord? Le texte au cours du jeu va évoluer, les points vont évoluer, il faudra mettre à jour le texte. Vous le ferez via la fonction update. Il faudra à un moment donné rendre à sa seigneurie l'OS, et bien la mémoire qu'il a bien eu la gentillesse de vous prêter, et bien on le fera via le dispose. Donc vous voyez, les trois fonctions là sont toujours les mêmes, c'est un update, un render, un dispose, d'accord? Donc ça c'est les fonctions fondamentales lorsqu'on fait de la programmation comme ça en allocation dynamique, il faudra rendre la mémoire, et là quand on fait du graphique, il faudra afficher, et comme c'est un jeu dynamique et le texte bouge en fonction du temps, et bien il faut mettre à jour. Et bien sûr au-dessus vous avez les fonctions qui vous sont utiles, un de la création, un pour obtenir les meilleurs points, ici, un pour obtenir les meilleurs points 1, les meilleurs points du jeu, le deuxième meilleur score, le troisième meilleur score, le nombre de vies, d'accord? Donc je ne vais pas rentrer dans le scores.c, d'accord? Là je vous invite à aller voir ce qui se passe, à la limite, ce qui s'y passe dedans, on s'en fout un petit peu, vous prenez ce fichier là, tel qu'il est, vous le mettez à côté des autres fichiers .h et .c et vous utilisez ce jeu, enfin vous utilisez le score dans votre jeu. D'accord? Alors maintenant on va créer le Game Stage. Évidemment, reprenons le .c qui est ici. Donc vous vous souvenez, on avait initialisé la GE, donc la Game Engine. Pour quitter, on faisait GameEngine.git. Du coup, je ne sais même pas ce que fait Game Engine Init et Game Engine Kit, mais à la limite, on s'en fout. Ce qui est important, c'est d'initialiser la bibliothèque, et GE Init le fera, et de quitter la bibliothèque, GE Kit le fera. On avait créé ici un stage d'introduction. Ok les amis, et bien maintenant, on ne va pas passer par l'introduction, on va directement aller dans le stage start game. Pardon, on va appeler le stage, je m'embrouille, on va appeler le game stage, et pour appeler game stage, voilà, il y a une fonction qui s'appelle start game, donc démarre le jeu, d'accord? Donc je vais importer maintenant les fichiers que l'on va créer tout de suite, donc game stage et game stage.c. Donc vous allez voir, vous n'allez pas être surpris de retrouver des choses que vous avez déjà vues dans l'intro stage. Donc le game stage, c'est un intro stage bien stipulé, bien spécifique au jeu, d'accord? Donc évidemment, vous allez retrouver des choses que vous avez déjà vues, mais on va changer un peu les termes, c'est-à-dire, on fait des imports qui vont bien, donc j'importe le plane, évidemment j'ai besoin de mon plane, j'importe les pillars, ok? Donc si vous avez oublié ce que c'est que les pillars, allez voir dans les vidéos précédentes, et bien sûr les amis, maintenant, je vais avoir besoin du score, donc je vais importer le score. D'accord? Je vais créer mes variables qui vont être utiles à mon game, que j'ai appelé gameVar. On avait appelé les variables d'introduction introvar. Et bien mes variables maintenant du game s'appellent gameVar. Qu'est-ce qu'on va trouver dans ce gameVar? Une structure, encore une fois, évidemment. On va trouver notre stage, donc il s'appelle GameStage. On va trouver des events pour cliquer. On va avoir à un moment donné à appuyer sur la touche pour faire monter et descendre le petit plane. Et bien on aura besoin d'events. On va scroller les rocs du haut, on va scroller les rocs du bas. Évidemment, on va retrouver l'image scrolling h pointée. On a besoin du plane, on retrouve notre plane. On a besoin de pillars, et bien voici les pillars. On a besoin de musique, et bien voici la musique. Et on a besoin du score, et voilà le score. Donc on va appeler, on va demander à la bibliothèque ou au programme, au listing de nous donner les objets les uns vers les autres. D'accord? Les fonctions. Eh bien, il faudra démarrer le jeu, donc faire un start game. Il faudra rendre à ces seigneuries l'OS, la mémoire qui nous a bien la gentillesse de nous donner. On a un dispose, puis on aura un render, puis on aura un update, en lui passant ici le delta si j'en ai besoin. On aura besoin des events, on aura besoin... Là, on en parle après. Les check, on en verra après. D'accord, les grands? Donc, on a un start, un dispose, un render, un update, un event. Après, il y a d'autres fonctions, on en parle après, dans les prochaines vidéos. D'accord? Qu'est-ce qu'on trouve dans le game stage? Eh bien, c'est parti, les amis. On importe, on démarre. Alors vous vous souvenez, dans l'intro stage, j'avais créé une fonction create les variables. Oh bah là, allez, j'étais un peu feignant ce jour-là, j'ai tout mis dans le start game. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien on va avoir besoin de la boucle, de gérer les FPS, d'accord? Donc là, théoriquement, si vous avez suivi les vidéos, ça devient évident pour vous. Tout de suite, les amis, je crée ma fameuse structure statique gameVar. Pour y mettre quoi? Eh bien, d'abord, je vais y mettre mon game stage, je le positionne à 0. Je vais y mettre mon rock down, je lui mets à 0. Mon rock up, je lui mets à 0. Ma musique, je mets tout à 0. Mon plane, je mets tout à 0. Le pilar, je mets à 0. Et mon score, je mets tout à 0. Je pars avec des objets qui ont une adresse nulle. D'accord? On part avec quelque chose de sain, si vous voulez. On part avec une base saine. Et puis maintenant, je vais créer mes éléments les uns derrière les autres. En commençant, attention, par le stage. C'est lui qui est le principal. Donc je vais commencer à créer mon stage. Qu'est-ce que je fais? Eh bien, je fais que mon stage qui est dans gameVar est en create, stage create. Je lui donne
la largeur, la hauteur, et je lui donne un titre. Bah, le titre c'est simplement Canyon. Je lui mets une image, pardon, une couleur de fond en blanc. Voilà, si je n'ai pas d'image, mon écran sera en blanc. Mais évidemment, je vais faire un load image from file. Donc, allez voir dans les vidéos précédentes et je lui mets le paysage, évidemment. Il faut que je crée des images de scroll en haut et en bas par rapport au rock. Eh bien, les amis, gamevar rock up égale image scrolling create. On chope le screen, on donne l'image qui va bien en PNG, on donne la vitesse de scroll et on le positionne en x égale à 0. Le rock down, qu'est-ce qu'on y fait? On le create, on lui donne le screen, on lui dit que c'est dans le rockdown.png, on lui donne la vitesse de scroll, bah, c'est la même, et on le positionne. Donc là j'étais aussi feignant, j'ai pris la hauteur de ma fenêtre, moins 70 pixels, parce qu'il fait 70 pixels la figure, et je positionne de fait le rock down qui va faire un scrolling horizontal de droite vers la gauche à sa bonne position. Je vais de fait maintenant créer le plane. Comment? Eh bien, le plane dans gamevar, c'est plane create, je lui passe le screen, et ça devient même un peu facile, disons. Je le positionne au métier de l'écran, en largeur et en hauteur, donc il sera centré à l'écran. Je lui donne vitesse à mon petit plane. Oui, la vitesse, elle sera définie dans la constante .h. Et voilà, c'est parti. Maintenant, les pilars. Attention, je ne crée pas les pilars, je crée les pilars. Vous vous souvenez, hein, le pilars, c'est une structure qui contient à la fois un pilar haut et un pilar bas, d'accord, qui sont pour l'instant dans les coulisses de ma scène, si vous voulez, et après il va lancer des dés, et puis il va appeler le pilar haut ou le pilar bas en fonction du dé. En fait, est-ce que tu es pair ou est-ce que tu es impair? C'est ça que ça veut dire. J'écris une musique, parce que je vais avoir besoin de musique de fond, donc là je l'ai mis en mute pour pas que trop d'interférence, elle s'appelle Plane OGG. Bon, allez, vous êtes gentils, on va vous faire écouter le petit son, on va mettre un petit faible. Allez, c'est la fête. Et je fais jouer mon petit son, d'accord? Donc on a une musique de fond. Évidemment, j'ai besoin de gérer mes scores, donc j'utilise ce que j'ai fait au-dessus. Dans mon gamevar, il y a une structure pointée score qui vaut quoi? Eh bien, score create. Qu'est-ce que je lui passe? Le screen, parce que mes petits cœurs auront besoin de connaître le screen pour s'afficher. Et je lui passe le chemin d'accès pour accéder donc à ce fichier score.txt. Où se situe-t-il? Eh bien dans vos assets, d'accord, dans vos assets, vous avez ici une ressource de type files, eh bien je vais y coller score.txt. Donc c'est un fichier texte, aucun souci avec ça, on peut le lire avec n'importe quel éditeur de texte. Eh bien on va émettre ici des nombres, voilà, regardons, cliquons dedans. Voilà, vous voyez, j'ai 4 résultats. Donc les points actuels, le meilleur score 1, le meilleur score 2, le meilleur score 3. Donc le but de la fonction score.c, il y a une fonction qui va lire ce fichier, il va l'ouvrir, il va y regarder dedans, et puis il va mettre à jour ses variables. D'accord? Donc allez voir le fichier .c pour voir comment ça marche. Et je démarre le fameux running, souvenez-vous, hein, le running qui va faire que ça tourne en boucle. Et je retrouve exactement la même chose, donc je fais un while, je contrôle le temps pour voir si j'ai dépassé ma FPS, le temps de maintenant, etc. etc. Donc ça devient maintenant lisible. Hein. Je mets à jour mon event, je regarde, bah, moi mon event, voilà, je l'ai mis à jour, maintenant je vais faire des actions. Bah, j'ai fait un event game, et je lui passe l'adresse de gamevar. Je vais faire bouger mes objets, donc je vais avoir un update game, je lui passe quoi? Le temps qui passe et l'adresse de gamevar, pour qu'il puisse ensuite avoir l'action, pour qu'il puisse les changer, ces paramètres et ces objets. J'ai un rendu, et voilà, je n'oublie pas de faire la mémorisation de l'ex par rapport au now. Si j'ai trop de temps dans mon programme, j'ai un processeur qui est un feu de Dieu là, qui va hyper vite, eh bien je vais passer du temps à attendre. Bah, attendre quoi? La prochaine frame. Évidemment, sa seigneurie a besoin qu'on lui rende la mémoire allouée via un dispose game. Donc c'est exactement la même chose. Donc le fait d'avoir créé tous ces petits objets, le plane, le pilars, le score et le scroll h, et bien maintenant ça devient évident pour l'utiliser. Il suffit à la limite de faire un copier-coller de ce qu'il y a dans l'introduction, de le mettre dans un game stage et de mettre à jour, on enlève ceci, on met ici, on appelle ces objets là, on enlève cela. D'accord, vous comprenez? Donc là, je vous laisse regarder ce qui s'y passe. C'est exactement la même chose, sauf ces petites fonctions, on en parle un petit peu après. Donc il n'y a aucun mystère avec ça, les amis. C'est exactement ce qu'on a fait précédemment dans l'intro stage. Évidemment, ben tiens, on va le faire là. On va appeler l'intro stage, donc on va appeler l'écran d'introduction.
D'accord, donc l'écran d'introduction va s'afficher. Et puis quand les gens vont faire échappe, parce que ça sera écrit en bas, hein, si toi tu ne veux quoi, si toi tu veux sortir du jeu, si tu veux jouer, toi n'a touché échappe. Bah, toi n'a touché échappe, toi est appuyé sur échappe. Donc quand ton échappe va finir, eh bien on va sortir de sa boucle interne, donc ici, et puis qu'est-ce qu'on va faire? On va démarrer un nouveau stage, donc une nouvelle scène. On va démarrer la scène du jeu cette fois. D'accord, on va faire start game. Et puis quand on aura fait le jeu, à un moment donné, on veut dire bon, ok, j'arrête le jeu, je suis fatigué, j'en ai marre. Hop, échappe, piou, on sort de échappe, donc de sa boucle interne, et on va faire quitte. C'est une évidence, c'est évident, c'est évident. On va enregistrer ceci. Donc j'ai mis à jour mon makefile. Maintenant, je veux pas vous êtes des gens très intelligents, vous êtes très très forts maintenant en programmation, vous êtes capable de gérer le makefile tout seul. Donc un coup de F9, voilà, un coup de F5. Voilà, donc vous avez l'écran d'introduction, on peut toujours s'entraîner, vous voyez, on peut monter, descendre, le texte il va bien, et puis ensuite, échappe. Et voilà, maintenant je suis dans le jeu. Checkmate. Ok. Vous voyez que les points en haut, à droite, Checkmate. c'est à jour. Et bien sûr, je n'ai pas géré encore Checkmate. la collision. Chaque fois que le pilar arrive à Checkmate. gauche, tout se met à jour. Checkmate. Merci. Checkmate.